Merci de me retrouver sur Simian Stories. On va se laisser porter. J'avais envie simplement de partager avec toi un moment. On va utiliser la sagesse de sorcière pour voir à qui s'adresse ce message. L'offrande. Ça s'adresse à quelqu'un de très généreux. De doux. Je te lis son message. L'offrande te parle d'amour, d'attention et de gentillesse. Cette carte évoque les petits actes de gentillesse qui nous nourrissent. J'aime voir dans la gentillesse une action qui suppose de percevoir l'autre comme un membre de la famille. J'aime y voir la conscience d'être tous connectés. Donner son amour n'implique pas de le perdre. C'est un cadeau qui ne cesse de s'enrichir. Et de t'enrichir également, évidemment. Quel est le message pour toi qui fait preuve d'une telle gentillesse, qui donne peut-être sans attendre en retour, qui offre son soutien, son secours à peut-être plus vulnérable, qui est riche de ce qu'elle partage. À qui est-ce que... Quel est le message qui est destiné à cette belle âme? On va prendre 3 cartes. Et on va se laisser porter, tout simplement. La justice. Arcane majeur de la justice. Il se peut que tu aies fait preuve de beaucoup de gentillesse, que tu aies donné sans rien attendre en retour, justement, que tu aies toujours offert ton aide, protégé, proposé ton soutien, partagé tes ressources avec ceux que tu aimes, ceux qui t'entourent, ceux dont tu savais devoir prendre soin. Et la justice nous parle peut-être, on verra, mais de recevoir, de voir ce que les petits gestes, les petits riens, ou ce que tu as considéré être comme des petits riens dans ton comportement, dans ce que tu proposais de toi, peut-être être récompensé. Un juste retour des choses peut-être. Le pendu. Et le 2 de denier. Le pendu nous parle de changer de regard sur une situation et de ressentir beaucoup de joie dans le fait de se laisser simplement vivre. Il y a un retour à l'équilibre. C'est manifeste. Pour tout ce que tu as donné, pour tout ce que tu as fait, pour qui tu as été et que tu n'as peut-être pas vu, qui n'a peut-être pas été vu à sa juste valeur, qui peut-être dans ton environnement n'avait aucune valeur. Et il y a c'est comme si les comptes venaient à être rééquilibrés. Quelque chose a été perçu dans l'invisible d'une manière ou d'une autre par quelqu'un. Il est probable que toi tu ne t'en rendes pas compte, simplement. C'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme si, des petites choses toutes simples, c'est comme si toi tu tenais les portes, c'est comme si toi tu ramassais les emballages que les autres jettent par terre, c'est comme si
toi tu disais bonjour, merci, au revoir et que tu souriais aux gens que tu croises. C'est comme si tu avais toujours un geste agréable, comme si comme si toutes ces petites choses étaient tellement naturelles chez toi que tu ne te rendais pas compte de leur valeur. Parce que ces petites choses n'ont aucune valeur peut-être dans ton environnement matériel, dans ce dans quoi tu évolues, dans la société dans laquelle tu évolues, dans le travail que tu fais. Et ici, il y a on ne parle pas de récompense, on parle de reconnaissance, d'un rééquilibrage dans la balance. C'est comme s'il était temps que tu reçoives. Parce que jusqu'ici, tu as toujours été celle qui était prête à donner. La compagne et la faucille. Je t'ai lu leur message qui va peut-être nous apporter encore des clarifications. La compagne te parle d'amitié, de confiance, d'empathie et de proximité. Elle caresse doucement le bec du corbeau pie. L'oiseau lui répond en lui tapotant le nez. Elle ne se sent jamais seule avec lui. Il est son plus vieil ami, son fidèle compagnon. La compagne illustre l'amitié, la construction de l'intimité, la confiance envers l'autre. Elle nous rappelle de nous ouvrir à quelqu'un et de lui confier nos vulnérabilités. Et à notre tour, d'accueillir ses émotions qui sont des étapes essentielles du processus. La faucille te parle de récolte, de résultats, de récompenses. On y est. Quand on récolte les fruits de son jardin, on ne pense pas seulement à la nourriture qu'il représente, mais aussi aux saisons passées à préparer la terre, à la nourrir, à semer, à attendre et à prendre soin des plants. Récolter, ce n'est pas seulement prendre la terre, c'est l'étape ultime d'un long processus de dévouement dans lequel nous nous inscrivons en bénéficiaires d'un système opérationnel. La faucille nous invite à observer que les meilleurs résultats découlent souvent des routines bien établies, du respect des rythmes et de l'implication dans le travail. On y est. Tu vas récolter. Il y a... Tombe pas plus bas. Il y a une reconnaissance des graines que tu as plantées. De la gentillesse, de la douceur, de tout ce qui est passé inaperçu jusqu'ici. Eh bien, c'est sur le point d'être vu, d'être reconnu et d'être récompensé. De quelle manière? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Qu'est-ce que tu vas récolter? Le roi de denier et le 6 de coupe. J'ai envie de te dire la grâce et l'innocence, mais ça ne te parlera peut-être pas. Tu récoltes l'abondance d'un cœur léger. Tu récoltes la compréhension, le sens, la reliance.
Le 6 de coupe nous parle d'innocence, d'enfance, de famille d'âme, de lien d'âme, de reconnaissance mutuelle, de cœur qui résonne sur la même symphonie, sur la même vibration. Il y a avec ce roi de denier, et puisque tu récoltes quelque chose, le roi de denier c'est la générosité, la grâce, c'est quelqu'un qui prend soin, qui protège son royaume, ses sujets entre guillemets. C'est quelqu'un de prospère. Il peut s'agir évidemment d'une entreprise, il peut s'agir d'une institution, il peut s'agir d'une banque, il peut s'agir d'un chef d'entreprise, d'un chef de famille, un homme, une femme, mais qui a cette énergie de prospérité, de richesse matérielle, spirituelle, de connaissances, de moyens, de possibilités, de réseaux. Le roi de denier, c'est l'abondance et la grâce. Et ce que tu récoltes, c'est très certainement le soutien de cette personne, un soutien inconditionnel, innocent, aimant. Il peut s'agir de quelqu'un, d'un vieil ami, un mécène, quelqu'un qui tient à toi, qui veut prendre soin de toi, quelqu'un qui te revient peut-être du passé ou qui te revient de loin, d'une ancienne relation, quelqu'un avec qui tu as été peut-être par le passé en contact et peut-être que vous vous êtes perdu de vue, mais tu récoltes un soutien inconditionnel, un soutien innocent, un soutien qui ne te demandera pas qui n'attend rien de toi en retour avec ce 6 de coupe, parce que c'est quelqu'un qui a déjà le roi de denier est riche de ce qu'il partage, de ce qu'il donne. Et c'est quelqu'un qui accomplit presque sa vocation, qui accomplit sa mission d'âme avec le 6 de coupe. En incarnant ce soutien. Et il y a peut-être également tout simplement toi qui va te révéler cette force, cette énergie du roi de denier, ce conditionnement presque de ton âme à l'abondance, même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas est-ce que tu mérites de recevoir autant. Moi je suis là pour te dire que oui, tu le mérites. Pour autant qu'on puisse parler de mérite, tu le mérites. Et tu le mérites parce que chez toi, il n'y avait pas de notion de sacrifice dans tout ce que tu as donné, dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu as planté comme graine d'espoir, comme graine de chaleur, de bonheur, de joie dans le cœur des gens autour de toi. Il n'a jamais été question de sacrifice, mais de donner parce que tu t'en sentais enrichi. Et parce que justement, chez toi, il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de recherche de posséder coûte que coûte, mais une véritable aspiration à donner, à partager, à la douceur et à la gentillesse. Il est temps pour toi de recevoir. C'est ta destinée d'âme. On va terminer avec un oracle simplement, parce que ce tirage ne s'adressera peut-être pas à tout le monde. Mais si c'est le tien, tu le sentiras immédiatement. Immédiatement dans ton cœur, dans ton ventre. Et tu sais quoi? Si tu ne te reconnais pas ce tirage, parce que tu te dis que oui, tu as été gentil, oui, tu as été doux, mais pas suffisamment pour que
ce soit toi qui reçoives cette grâce. Et si tu as l'humilité de justement pas te reconnaître ce tirage, eh bien je crois que ce message est vraiment le tien, en fait. Tu te souviens de Le Petit Prince? L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est exactement ça. Voilà. Initiation et la danse de la vie. Je te lis leur message. Et écoute bien. Initiation. Vous voici touché par la vague de votre propre lumière. Pouvez-vous sentir les bénédictions et l'amour qui s'écoulent vers vous à partir de vous, dans une soudaine montée d'amour? C'est votre pure nature divine. Lorsque votre essence divine est encore trop difficile à reconnaître, vous pouvez choisir de désigner un autre comme le porteur et détenteur de votre propre divinité. Enfin, à tout moment, vous pouvez choisir de reconnaître que c'est vous-même qui vous initiez à l'amour et que vous êtes cette source de toute lumière, ce divin qui réside en vous et en toute chose. À tout moment, vous pouvez choisir de reconnaître votre véritable nature. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Cet oracle vous offre le message suivant. Sur votre chemin de vie, vous rencontrerez de nombreux enseignants, des humbles, des sages, des compagnons de route et d'autres qui entreront et sortiront de votre vie plus ou moins rapidement, peut-être simplement pour vous offrir un mot utile ou vous apprendre à faire confiance à votre propre sagesse intérieure. Mais le plus grand enseignant reste cependant la vie elle-même. Vous pouvez faire confiance à vos propres expériences, car c'est l'étincelle divine en vous, la vie en vous, le seul vrai professeur qui vous éveillera et vous réunira enfin avec le divin. Aimer est si facile, les mots coulent avec une justesse que je n'ose nommer. Et la danse de la vie. Le cœur aspire à la vie et cette vie nous pousse à entrer en relation avec les autres. Le désir et l'action, le mouvement des cycles attirant pour mieux lâcher prise en soi vers les autres. C'est la danse des relations entre unité et individualité. Il en va de même dans notre relation à l'essence divine. Parfois, nous ressentons le cœur de Dieu si proche, c'est comme si notre passion intérieure en était des battements. Ainsi, nous pourvoyons à nos besoins, aidons les autres et voyageons jusqu'aux contrées les plus sombres de notre propre moi, que nous oserons aimer complètement si nous sommes courageux. Bien que nous puissions parfois nous sentir seuls et excentrés, que nous ayons le mal du pays assez vite, la danse de la vie nous fera à nouveau valser vers le cœur du divin et le cycle se poursuivra. Rappelez-vous que vous faites toujours partie du bal et n'êtes jamais séparés du divin. C'est simplement que dans notre quotidien, il est des jours où sentir cette présence divine est plus facile que d'autres, mais nous sommes toujours en dansant, connectés au cœur. Cet oracle vous rappelle que vous êtes toujours connectés à la source divine et à l'entièreté de la création. Si vous rencontrez une phase de séparation avec votre propre corps, votre propre esprit,
avec les autres, avec le divin, vos propres sentiments, votre connexion spirituelle ou avec votre intuition, soyez assurés que cela est temporaire et fait partie du cycle de la vie elle-même. Toutes ces connexions reviendront bientôt, riches d'encore plus de chaleur et d'énergie, vous accueillant avec amour. Si vous avez l'appréhension ou la désagréable sensation d'avoir perdu votre chemin, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais loin du cœur divin et serez toujours guidé vers lui. Le langage de l'amour est semblable au son des feuilles tombantes, ondulant dans l'arôme sucré du vent. Tu me demandes si je peux aimer véritablement, redonner leur juste valeur à mes sentiments. Mais chacune de mes larmes libère plus que les mots ne peuvent exprimer, dévoilant tout ce que mon cœur timide rêvait de te conter. Dis-moi comment ça t'a parlé. Je te dis à très vite et je t'embrasse.